C'est pas facile d'être un chien. Oui, ça dépend quel chien. Mais dans beaucoup de cas, je peux vous dire que c'est pas facile d'être un chien. Parce que quand on est un chien, chaque fois qu'on adopte un comportement jugé indésirable par l'humain, on nous prête de mauvaises intentions. On veut prendre la place du maître, on veut devenir calife à la place du calife. Je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Pour moi, la théorie de la dominance, c'est de la merde. Pour plusieurs raisons. La théorie de la dominance interspécifique, c'est-à-dire entre deux espèces différentes, le chien et l'humain, vient du fait qu'on considère, en tout cas on considérait, que le loup et le chien étaient exactement le même animal, l'un domestiqué et l'autre non. Alors en effet, le chien et le loup sont de très proches parents, ils peuvent même se reproduire entre eux et produire des hybrides qui sont fertiles. Mais le chien a été domestiqué il y a plus de 15 000 ans maintenant, peut-être même plus, et le chien a eu le temps d'évoluer et n'est plus un loup. Et même si l'on considère que le chien est un loup domestiqué, ça ne tient pas debout. Parce qu'en fait, la théorie de la dominance se base sur une observation des loups en captivité, de meutes de loups reconstituées, alors que les individus ne se connaissaient pas. Dans ce contexte, forcément, il y a eu des conflits, il fallait que chacun puisse trouver sa place dans le groupe, et ça a faussé les observations et mené à cette idée que les loups se battaient entre eux pour accéder à la place de chef. Sauf que, on s'est rendu compte bien plus récemment que les loups dans la nature étaient en fait des familles. Le couple, soi-disant dominant, est en fait constitué des grands-parents ou des parents, et que les individus considérés comme inférieurs hiérarchiquement sont en fait la progéniture de ce couple. Donc on a déjà deux raisons qui font que la théorie de la dominance ne tient pas. Le chien n'est plus un loup, et de toute façon, les meutes de loups ne s'organisent pas selon une hiérarchie de dominance. Si votre chien grogne, par exemple, parce que vous le délogez du canapé, si votre chien tire en laisse, si votre chien agresse ses congénères, ne cherchez pas des explications dans la dominance. Vous pouvez même rayer ce mot de votre vocabulaire définitivement, en tout cas en ce qui concerne le chien. Un chien qui grogne parce qu'on veut le déloger du canapé, c'est tout simplement parce qu'il est bien tranquille et qu'il n'a pas envie qu'on l'embête. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut le tolérer. Et d'ailleurs, le fait de ne pas cautionner cette histoire de dominance interspécifique, ça ne veut pas dire être laxiste. Un chien a de toute façon besoin de limites, c'est un animal de groupe, comme nous, et nous avons chacun besoin de limites dans le groupe pour savoir où nous positionner les uns par rapport aux autres, savoir ce que nous avons le droit, pas le droit de faire. Un chien a besoin de repères et a besoin de savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Mais s'il vous plaît, arrêtez de parler de dominance. Je n'en peux plus de récupérer des chiens cassés par des méthodes ancestrales. Des chiens qu'on a attrapés par la peau du cou, plaqués au sol, etc. Alors j'ai cru, moi, il y a longtemps, la théorie de la dominance interspécifique. Bien évidemment, maintenant, vous avez compris ce que j'en pense. Et depuis que je ne vois plus les chiens avec des œillères, j'ai une relation 10 fois meilleure avec eux.